monde! Aujourd'hui, je fais un look qui est une demande spéciale d'une de mes auditrices qui voulait un look utilisant des prunes, violets. C'est un look qui va vraiment pour toutes les couleurs d'yeux. Le mauve, c'est vraiment une couleur super portable pour tout le monde. Donc, pour les yeux bruns, les yeux verts, les yeux bleus, ça va bien à tout le monde. Donc, je vous encourage vraiment à acheter des couleurs dans les tons de mauve si vous n'en avez pas déjà. Aussi, aujourd'hui, je tourne en compagnie de ma petite fille, mon bébé-fille qui est sur moi ici dans le porte-bébé. Donc, si vous entendez des petits bruits de bébé, ben, c'est parce qu'elle est là, elle dort sur moi. Mais si je la dépose, elle pleure. Donc, j'ai décidé de me maquiller avec mon bébé sur moi. Donc, si ce look vous intéresse, je vous revois dans quelques instants. J'ai déjà appliqué ma base sur ma paupière mobile. J'ai aussi appliqué du NYX Jumbo Pencil dans la couleur White, partout dans le 3/4 interne de l'œil. Ça va vraiment permettre au mauve plus pâle de ressortir. Voilà. Ensuite, avec un 239, et je vais venir appliquer un mauve lilas, qui est la couleur Beautiful Iris de MAC. C'est un super beau lilas qui a un duochrome rose dedans. Donc, je vais venir appliquer ça partout, jusqu'à passer un petit peu la moitié. Je vais monter un peu plus haut aussi que le pli naturel de l'œil. Rentre jusque dans le coin interne. Voilà, ensuite, en coin externe, je vais aller appliquer un violet. C'est le Noir Plum de MAC. C'était une édition limitée, mais n'importe quel violet pourrait faire l'affaire. C'est une ombre à paupières qui est irisée. Donc, j'en ai appliqué dans le coin externe. Puis, je vais le ramener vers le milieu, où il rencontre le Beautiful Iris, le lilas. Je vais venir en mettre un peu sur le bout aussi de mon pinceau, puis venir connecter un peu avec le bas, très légèrement. Ensuite, je vais venir faire la forme externe du V avec le reste de la couleur. Donc, en regardant devant moi, je vais monter en suivant le bas de l'œil ici. Quand je vais venir dépasser le pli naturel de l'œil, je vais venir continuer la ligne. Puis je vais les ramener jusqu'à l'os de l'arcade sourcilière qui est ici. Donc là, on voit j'ai environ la forme de base que je vais utiliser pour venir ajouter du noir par-dessus. Ensuite, avec un MAC 226, un pinceau précision pourrait faire très bien l'affaire aussi. Je vais venir mettre du carbone de MAC en V externe. On y va avec une main légère, c'est toujours plus facile d'en rajouter que d'en enlever. Maintenant, je vais aller rajouter de l'intensité en alternance en remettant du noir et du fig pour retrouver la même intensité à gauche et à droite. Je vais utiliser Fig de MAC, qui est une couleur prune mat avec un 217. Avant, je vais juste aller estomper le pourtour ici avec un pinceau estompeur. Je vais aller comme estomper le noir avec le Fig. Fig 1, excusez le nom, c'est Fig 1. Donc, je vais venir ajouter du noir et du Fig 1 en alternance jusqu'à temps que j'ai une intensité égale des deux côtés ou l'intensité désirée. Je trouve qu'il en manque un petit peu, donc je vais venir rajouter encore du noir.
Et je vais retourner l'estomper avec le Fig. Alors là, je n'ai restompé avec un pinceau estompeur. Je estomperai pas trop parce que je veux quand même que la démarcation reste mette. Je vais venir appliquer du violet et du Beautiful Iris pour renforcer la couleur parce qu'en estompant, c'est un peu disparu. Donc, je vais commencer par le violet, qui est le Mega Metal Noir Plum. Juste en appliquer dans le coin externe. Et revenir avec le Beautiful Iris également. Je vais venir appliquer une couleur de la même nuance que mon ton de peau ou mon arcade sourcilière, comme d'habitude. Pour moi, c'est Sephora, la couleur porcelaine. Avant de venir mettre le eyeliner en haut, je vais faire la couleur en bas et je vais venir faire aussi du tight lining. En fait, je vais commencer par ça. Donc avec un pinceau en biseau noir, avec un pinceau en biseau et du noir, je vais venir m'assurer qu'il n'y ait vraiment aucune couleur peau entre mes cils parce que je vais appliquer du eyeliner mauve, puis ça masque pas très bien. Des fois, on voit la couleur peau, donc ça fait vraiment pas très joli. Donc pour le tight lining, on va passer avec le pinceau le plus proche des cils possible, au-dessus et en dessous. Donc le tight lining, c'est quelque chose qui prend quand même du temps. C'est vraiment pas quelque chose que je fais tous les jours à ce point-là, surtout sur la ligne de cils en haut. Comme vous voyez, dans le fond, ça fait juste donner l'impression que mes cils sont plus fournis. Plutôt on voit pas mes cils puisqu'ils sont blonds, là. Mais après, lorsque je vais venir mettre du mascara, ils vont avoir l'air plus fournis, puis on voit pas du tout de peau. On peut aussi le faire avec un crayon noir et un pinceau en biseau. Je vais venir également en faire en bas, parce qu'à ce moment-là, on verra pas de peau non plus entre la ligne noire et à l'intérieur de l'œil et avec le eyeliner que je vais mettre en dessous. Donc, directement encore là sur la ligne des cils. Je vais venir appliquer du crayon après, mais en mettant de la poudre comme ça, là, je m'assure vraiment qu'il n'y a pas rien entre les cils qui paraissent. Surtout avec du noir, là, ça paraît énormément lorsqu'il y a des petits trous de peau. Voilà, le tight lining est enfin fini. Je vais venir mettre maintenant du eyeliner noir dans le coin externe en bas. J'utilise le Buxom Inside Eyeliner dans la couleur Onyx. Et je vais venir en mettre aussi dans la muqueuse interne de l'œil. Je vais la mettre en haut également. Un truc pour que ça tienne encore plus longtemps, c'est venir appliquer de l'ombre à paupières noire par-dessus dans la muqueuse interne. Vous pouvez aussi le tremper dans du eyeliner en crème. Je vais juste le mettre du carbone dessus, ici. Voilà, la dernière étape, c'est le eyeliner. Je vais utiliser un eyeliner mauve, qui est un Aqualiner de Makeup Forever. Oups. Et la couleur, c'est numéro 7. C'est un mauve avec, sur une base noire, avec un peu de brillant. Vous pouvez utiliser du noir ou du prune aussi, ça ferait très bien avec ça. Pas dire que je suis une grande fan de l'applicateur de ce eyeliner-là, mais j'aime vraiment beaucoup la couleur et la tenue.
Donc, j'essaye de faire avec l'applicateur que je trouve vraiment pas évident. Il y en a qui aiment bien les pointes en feutre, mais moi, je trouve ça difficile à travailler. Mais c'est vraiment une question de préférence. Moi, ça ne fonctionne pas pour moi. Donc, dernière étape, et c'est mettre le highlighter dans le coin interne. Je vais utiliser aussi de Makeup Forever la poudre numéro poudrerisée Star Powder numéro 901, qui est une poudre blanche comme ça, mais en fait c'est mauve avec un duochrome rose qui est très semblable au Beautiful Irish. Je sais pas si on voit mieux dans le couvercle, le duochrome. Peut-être pas, en tout cas. C'est complètement optionnel. Vous pouvez utiliser un highlighter blanc tout simplement. Juste quelque chose, je pense, de assez irisé ferait bien l'affaire. Donc je vais venir l'appliquer ici dans le coin interne. Et je vais venir même monter un petit peu ici. Voilà, c'est tout pour le maquillage des yeux. Je vais faire mes sourcils. J'ai un tutoriel en détail qui montre comment je fais mes sourcils. Donc, je vais mettre le lien dans la boîte de description comme d'habitude. Je vais aussi mettre mon mascara et je vous reviens. Donc, pour terminer ce look, je vais y aller avec posé de MAC. Voilà, et sur les lèvres, je vais utiliser Sephora, celui-ci, dans la couleur que je sais jamais le numéro. Je vais l'écrire juste en dessous. Pour faire un petit rappel de ce qui se passe sur les yeux, je vais aller appliquer un petit peu de poudre irisée, celle que j'ai utilisée dans le coin, de Makeup Forever, juste dans le centre ici. Je pense que ça apparaît pas vraiment à la caméra. Ça donne juste un petit reflet mauve au milieu des lèvres. Donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce look et je vous revois la prochaine fois. Bye!